que se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Chers amis de la laïcité, je m'excuse, je dois lire parce que ce n'est pas facile pour moi de le faire en français. Et je vais vous dire peut-être quelques mots en espagnol, mais je vais vous dire que je suis très émouvée à ce moment. Bon anniversaire! Félicitations pour le travail accompli par la laïcité en Belgique et pour le soutien apporté aux militants laïcs de par le monde, en particulier au Chili. Je sais que ce travail a duré plus de 50 ans et que plusieurs associations membres du CALCOM sont déjà centenaires. J'ai pris connaissance de vos remarquables avancées qui visent à construire un vivre ensemble riche de progrès. Je souligne particulièrement l'égalité homme-femme. On ne le voit pas très souvent ici, hein? Il faut le voir, il faut le mériter. C'est toujours très difficile pour nous les femmes, hein? Alors il faut tenir en compte ça. Le respect des choix de chacun, le LGTB, les droits des femmes à disposer de leur corps et de faire choix de l'enfant désiré, les droits acquis en matière d'euthanasie, autant de matières lesquelles c'est le libre choix de la personne qui prévoit. Au Chili, après un long chemin, nous avons réussi à approuver la dépénalisation partielle depuis 1989, un des rares pays au monde à interdire totalement le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Une loi héritée par la dictature de Pinochet. Juste avant la fin du mandat du président socialiste Michel Bachelet et le retour de le droit de pouvoir, l'avortement avait été partiellement dépénalisé dans 3 cas très précis. Viol, risque pour la vie de la femme enceinte et non-viabilité de fœtus. Je suis bien sûre qu'il y a d'autres luttes et chemins pour les femmes. On ne veut pas la violence dans la maison et en dehors. On veut une vraie égalité d'hommes et de femmes. Et je suis aussi vice-présidente du Parti socialiste. Et le Parti socialiste, dans son congrès, l'année dernière, a changé son statut. Alors, il s'est déclaré aussi féministe. Parce que nous devons faire ça. Parce que je veux dire à Marco Cappato, à qui je viens d'écouter, et je suis bien d'accord avec lui, que nous sentons, nous écoutons. Pas toute la vie, mais de temps en temps, nous écoutons. Alors, on a décidé d'être féministe pour aider la cause de les femmes. On ne veut pas la discrimination, on ne veut pas la violence, on ne veut pas être tout le temps, comme vous savez, très discriminé. Voilà. Et je dois aussi qu'à ce moment au Parlement chilien, il y a un projet de loi qui est présenté par un député libéral qui permet l'euthanasie. Alors, on est en train de discuter ça et aussi on espère de discuter les mariages entre les homosexuels. Alors, on avance. J'ai appris vos combats pour garantir les principes souverains de la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la promotion d'enseignement public et qualité ouvert à tous les jeunes. Je savais, avant de vous rencontrer aujourd'hui, combien vos universités, en particulier l'Université de Liège et l'Université libre de Bruxelles,
ont été accueillantes pour les réfugiés victimes du coup d'État au Chili et ont soutenu ceux et celles qui ont résisté courageusement aux dictatures militaires ayant sévi dans nos pays de l'Amérique latine dans les années 60-70. Je vais saluer à mes camarades chiliens qui sont ici. Et étant en Liège, je me dois évoquer une grande figure laïque, la personne de Sergio Poblete, qui fut général, fidèle jusqu'au bout à Salvador Allende. Et je suis très émouvée de trouver ici sa fille Monique et son mari. Alors, je suis très contente. Sergio et sa famille ont été très bien accueillis ici à Liège. Alors, je vous remercie pour ça aussi. En temps en Belgique, je veux remercier une fois encore ces magnifiques militants qui ont accueilli chez eux des milliers de réfugiés et qui les ont soutenus dans les actions pour le retour de la démocratie dans mon pays jusqu'à la chute de Pinochet en 1990. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de vos 5e ans d'action laïque pour la libre pensée, l'égalité des droits de tous les citoyens et pour la promotion des valeurs de liberté, justice et de solidarité. Ce fut aussi le combat de toute une vie, celle de Salvador Allende, dont nous fêterons dans le 2020 bientôt les 50 ans de la victoire électorale de l'unité populaire, de son accession à la présidence du Chili. Salvador Allende, mon père, était, comme beaucoup d'entre vous, un humaniste socialiste, franc-maçon. Pour Salvador Allende, son action politique et la maçonnerie étaient indissolublement unies par les principes de la liberté, égalité et solidarité. Et je vais ajouter aussi que son grand-père, Ramón Allende Padín, a été le fondateur de la première école laïque qui existait au Chili. Ça a été en 1871. Le 4 septembre 2020 marque le demi-siècle du triomphe électoral de Salvador Allende à la présidence du Chili. Un socialiste en pleine guerre froide arrive au pouvoir démocratiquement et librement. C'était une explosion de joie des travailleurs, des femmes au-delà de la frontière nationale, un débordement d'énergie de jeunes qui renouvelle les espoirs d'une action sociale et politique et un saut transformateur de la population et de la société, d'une créativité populaire imparable qui s'approprie de l'espace public. C'est ainsi que la Fondation Salvador Allende a pris comme axe central la promotion des activités pour la commémoration du 50e anniversaire de la victoire de l'unité populaire et de Salvador Allende. Je compte sur vous, amis et amis laïcs, pour nous aider pour cet anniversaire. Aussi, je me permets ici de faire un appel, peut-être un appel urgent pour nous aider à la survie de la Fondation Salvador Allende, qui est privée de tout support de l'État chilien. Et vous pouvez vous en douter qu'elle ne reçoit pas de donations de grandes entreprises. Et comme vous savez bien, Salvador Allende a été un homme absolument conséquent, loyal à son peuple. Ses dernières paroles, il s'adressait aux travailleurs de Chili. Et c'est pour ça que c'est très important, parce qu'il nous a donné pas seulement un espoir, mais il nous a montré que c'était possible un autre chemin pour le socialisme en démocratie et liberté et pluralisme. Comme vous, la Fondation Salvador Allende, nous sommes aujourd'hui très inquiets par la dégradation de l'état de droit dans nos pays respectifs et sur le plan international. Nous devons donc nous entraîner pour exercer en commun une vigilance démocratique susceptible de protéger nos institutions nationales et internationales contre les coups portés par les tenants d'un populisme ultranationaliste.
Ils utilisent l'espace démocratique pour imposer des règles antisociales, dénaturer le bien commun, nier les règles élémentaires d'accueil aux réfugiés et créer des tensions avec les risques sérieux que cela représente pour la paix. Ma mère, Tencha Boussi, et moi connaissons bien votre pays qui nous a accueillis à plusieurs reprises, notamment en 1975 lors de la tenue à Bruxelles du tribunal Russell sur l'Amérique latine avec l'aide du ministre Jean-Maurice Dehaus, et puis en 1983 aux arcades cinquantenaires où nous sommes fumés accueillis par le ministre Philippe Moreau et plus de 1000 personnes. Plus récemment, encore, à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de mon père, j'étais invitée par la ULB pour l'inauguration d'un splendide buste de Salvador Allende en marbre du Chili, œuvre d'un sculpteur chilien qui se trouve à l'avenue Abul, à l'entrée de la salle qui porte son nom. Je dois remercier spécialement à Pierre Galland, ici présent, pour cette action et sa permanente solidarité envers nous, un grand ami. Mon père aussi a reçu le titre docteur honoris causa à la ULB à titre posthume à la fin de 1973. Mes amis et amis de Calcom, très chers camarades, une grande fraternité nous unit, car vous êtes, vous, qui dans le retour de la démocratie au Chili, avez soutenu les efforts des militants laïcs chiliens pour la réouverture de l'Université de la République du Chili, fermée par Pinochet, bien sûr. C'est vous qui, avec Philippe Grolet, vous avez apporté soutien et expertise pour créer, à partir du Chili, le réseau latino-américain de laïcité, Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, membre de l'International Humanist and Ethical Union. Aujourd'hui, l'urgence est de faire comprendre et respecter la beauté de nos diversités. Reconnaître la diversité permet de retisser les liens sociaux entre nous, de les métisser. Ces liens sont ceux de la proximité, mais nous permettent aussi de promouvoir l'égalité de droits pour l'ensemble des peuples qui habitent notre planète. Nous sommes riches de savoir et de culture. C'est une force démocratique inouïe que nous devons de mobiliser pour le bien-être de l'humanité tout entière. Les grands désordres qui vit notre monde ces derniers temps n'appellent pas un ordre nouveau comme le revendiquent certaines forces de la droite extrême. Votre histoire, comme la nôtre, nous a suffisamment appris sur les drames, les guerres, les massacres, les génocides que cela peut entraîner. Ensemble, soyons vigilants et capables d'une réelle mobilisation démocratique, chez nous et internationalement, car nous devons exiger de ceux qui accèdent au pouvoir, la sagesse nécessaire pour bâtir un monde respectueux autrui et des règles de vivre ensemble, repoussant sur la mise en œuvre de cette magnifique Déclaration universelle des droits humains. Certes, il y a eu les compléter par l'obligation politique et générationnelle de sauvegarder la planète, notre bien commun. Forçons nos élites politiques à retourner à l'enceinte des Nations Unies, qui doit être rénovée pour assurer à tous les peuples leur droit à vivre en paix, hors de la course effrénée aux armements et pour contribuer au développement durable, participatif et partagé, garant de leur émancipation. Il faut s'occuper aussi du changement climatique. C'est très important, il faut faire vraiment une grande action. Vous savez, le Chili deviendra le pays récepteur, je ne sais pas comment dire ça, mais on va faire la COP 25 là-bas au Chili et c'est une opportunité pour vraiment faire des grands efforts parce que ce n'est pas acceptable
Ce n'est pas acceptable de faire comme nous le faisons maintenant. Au Chili, on a des zones qu'on appelle zones de sacrifice. Ce sont des gens qui deviennent malades pour la pollution, pour les émanations de l'industrie qui n'est pas réglée. Alors, je pense que c'est une opportunité pour améliorer notre monde et c'est absolument nécessaire. On a suffi une sécheresse dramatique, on n'a pas de la pluie. Il y a des gens qui n'accèdent pas à l'eau. On n'a pas le droit d'accéder à l'eau, que c'est un droit humain. Alors, c'est notre obligation et responsabilité d'assurer que les gens ont la possibilité d'accéder à l'eau comme un droit humain. Au Chili, un autre modèle de développement durable et inclusif, c'est nécessaire. Il faut remplacer l'actuel modèle qu'on dit que c'est extractiviste, les cuivres, bien sûr, la forêt, et concentrateur de la richesse. Je compte sur vous, votre soutien renouvelé pour nous aider à faire vivre nos idées communs pour le progrès de l'humanité. C'est Salvador Allende qui a parlé d'ouvrir les grands Alameda. Celui qui nous a dit « Otros hombres superarán este momento gris y amargo ». Il faut ouvrir ces grands avenirs pour la liberté des idées, d'expression, de droits et pour une meilleure vie. Alors, vive l'anniversaire de la laïcité belge, vive la solidarité belge-chilienne et je vous remercie pour tout votre.